Bonjour les amis. Cette vidéo, ça fait longtemps que j'ai envie de la faire. Vous savez, ça fait maintenant 8 mois que j'essaye tous les jours de bien m'amuser moi, de bien vous amuser vous, ce que j'ai l'impression est le cas assez souvent vu les commentaires que j'ai. Et donc ça m'oblige à une certaine organisation. C'est vrai que de temps en temps, dans la journée, j'entends un sujet et je me dis ça pourrait être un sujet d'actu. Alors cette vidéo, je la fais un dimanche après-midi, je ne sais pas quand est-ce que je vais la passer, mais des fois je suis obligé de m'organiser quand je ne suis pas disponible 2, 3, 4 jours de suite, je suis obligé de faire des vidéos d'avance. Et là, je le sens bien, j'ai envie de vous proposer cette vidéo sur le vivre ensemble. Alors le vivre ensemble, je ne vais pas vous mentir, c'est une formule, la première fois que j'ai entendu ça de ma vie, j'étais dans une réunion d'une association de gauche républicaine, laïque et tout, avec beaucoup de francs-maçons. Et le grand gourou avait pris la parole et nous avait dit d'un air martial et solennel que notre mission c'était de privilégier le vivre ensemble. C'est marrant, j'avais rien trouvé à dire sur le moment, mais je m'étais dit il y a quelque chose qui va pas parce que moi, j'ai toujours eu l'impression de vivre ensemble. Je me suis rappelé mon enfance, ma jeunesse et tout. On vivait dans un quartier, dans un endroit merveilleux, à 40 km de Paris. Le vivre ensemble, c'était des familles majoritairement françaises, quelques familles d'origine polonaise, quelques familles d'origine italienne, des milieux sociaux plutôt homogènes. Bon, il y en avait des un peu plus pauvres que d'autres, hein. On va dire en général, les fils d'immigrés polonais étaient un peu plus pauvres que le fils de médecin, mais globalement, on va dire que ça se passait bien, il n'y avait pas de mastic à l'école, on jouait ensemble. Je me rappelle un jour, ma mère, elle avait chopé les 2 galopins du quartier qui avaient déterré ses fleurs, elle leur avait tiré l'oreille, elle les avait fait replanter les fleurs qu'ils avaient foutues en l'air, tout le monde se foutait de leur gueule, et les parents n'étaient pas venus faire un scandale dans le genre « comment osez-vous ?» Au contraire, je pense qu'ils avaient plutôt passé une avoinée à leurs enfants. C'était ça, le vivre ensemble, on se respectait, on faisait la queue à la boulangerie sans essayer de passer devant celui qui était devant, personne se garait en double fil avec un warning, ça n'existait pas, pour aller chercher son paquet de cigarettes ou son pain en bouchant la rue. Il y avait le respect de l'autre, les vélos se faisaient pas foutre en l'air par les voitures. Moi, j'avoue, le vivre ensemble, j'ai l'impression de l'avoir toujours pratiqué dans mon quotidien pour mon plus grand bonheur, parce que c'était des gens qui se ressemblaient et qui avaient les mêmes codes sociaux, les mêmes règles de politesse, de respect de l'autre et tout. Et j'ai réfléchi finalement à ce que me disait l'autre Zozo, là, et finalement j'ai compris que quand ces gens-là vous disent le vivre ensemble, ils vous imposent de vivre ensemble avec des gens qui ne vivent pas comme vous. C'est peu du tout la même chose, là. Et moi, c'est vrai que sans doute devais-je être jugé sévèrement par ces gens-là, mais moi, je l'avoue, j'ai envie de vivre ensemble avec des gens qui vivent comme moi et qui me ressemblent. Si on retrouvait des cannibales dans une tribu d'Afrique, par exemple, et que les cannibales deviennent des réfugiés climatiques, il faut s'attendre à tout maintenant, j'ai pas envie de vivre à côté des cannibales qui risquent de me bouffer, qui risquent de bouffer ceux que j'aime et tout. J'ai pas envie de vivre avec des gens comme ça. J'ai pas envie, dans un autre registre, de vivre à côté de gens qui mangent des chiens ou des chats. J'ai pas envie de vivre avec des gens qui persécutent les animaux. J'ai pas envie de vivre à côté de gens dont une femme a 4 maris et 15 à 20 enfants. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de vivre dans un coin où j'entends de moins en moins parler français. J'ai pas envie de vivre dans un coin où je vois de plus en plus des gens qui sont pas habillés comme moi et où je me sens de plus en plus minoritaire sur mon propre territoire, où je me sens un étranger chez moi. Alors, les bien-pensants, dès que vous commencez à dire ça, ils disent que vous êtes raciste, que vous êtes méchant, que vous respectez pas ce que disait Sarkozy.
Sarkozy. Sarkozy nous en avait sorti une extraordinaire en 2008. Il nous avait dit le métissage, c'est obligatoire. Alors c'est le métissage, on est obligé, on n'a plus le droit de s'aimer entre blancs, c'est le métissage culturel, on a l'impression que c'est un peu tout ça pour faire disparaître ce qu'on est, quoi. Moi j'ai pas du tout envie de ça. Moi j'ai envie de garder ma culture, j'ai envie de garder mes repères, j'ai envie de garder ma civilisation, j'ai envie de garder mon mode de vie, et j'ai pas envie de vivre à côté de gens qui n'acceptent pas ce mode de vie. J'ai envie de dire, s'ils ne l'acceptent pas, il faut qu'ils retournent chez eux, et puis c'est pas difficile. Et je tiens à préciser, c'est pas du tout une couleur de peau. Moi, j'ai aucun problème avec un Antillais, j'ai aucun problème avec un Africain, j'ai aucun problème avec quelqu'un d'Afrique du Nord qui vit à l'européenne, qui s'assimile, qui au contraire ne veut pas subir les pressions communautaristes et qui nous demande à nous de défendre notre mode de vie pour qu'il puisse s'y intégrer. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Alors, il y a quand même une question que je me pose, c'est tous les apologistes du vivre ensemble, hein, que ce soit déjà les journaleux qu'on voit partout, ils vivent où? Ils vivent dans les beaux quartiers. Les hommes politiques, les Mélenchon par exemple, Mélenchon, on a su qu'il habitait un superbe quartier, je crois que c'est dans le 10e ou dans le 12e. Mélenchon, il nous raconte qu'il ne peut pas vivre au milieu des blancs aux yeux bleus. Mais pourquoi Mélenchon, il ne vit pas à la Cité des 4000, à la Courneuve? Pourquoi il ne va pas vivre à Saint-Denis? Pourquoi il ne va pas vivre dans les quartiers nord de Marseille, par exemple, hein? Pas comment ça s'appelle, la ville où Guédiguian il fait tous ses films, là ça m'échappe, ça va me revenir, tant pis. Pas là, hein, dans les quartiers nord, là où il y a la richesse de la diversité. Samia Ghali, par exemple, la sénatrice qui est élue, paraît-il, dans les quartiers nord de Marseille, elle habite juste au Roucas, dans les plus beaux quartiers de Marseille, en altitude. Benoît Hamon, pourquoi il va pas vivre à Trappes? Il est élu à Trappes, il nous dit lui-même que sa femme et son gosse n'ont jamais été là. Il nous vante le vivre ensemble, il va faire son numéro du kebab, là, à Béziers. Pourquoi il va pas vivre à Trappes? Yann Brossat, qui nous fait le grand numéro de culpabilisation permanente, il vit dans un des plus beaux quartiers, dans une des plus belles rues du 18e arrondissement, celle où il y a plus de fric. Allez, je la donne pas. Hein, mais bon, pourquoi il va pas vivre là? Puis je me rappelle quand même mon maire communiste là, qui m'a fait un procès, le nommé Éric Rouleau, il nous fait un procès parce qu'on a dit qu'il habite Limay, une ville totalement islamisée, et qui vit à 10 km de là. La ville, comme maintenant tout le monde le sait, c'est Fontenay-Saint-Père, c'est là qu'il a pété la gueule à son voisin de 80 ans à 3 contre 1. Pourquoi il nous fait des leçons de morale, des prêches et tout, et que lui, il paye pas? Pourquoi il donne pas l'exemple? Pourquoi il le fait pas? Ah, j'ai trouvé, c'est parce qu'il veut pas nous piquer la place. Il veut que ça soit nous, les gens du peuple, qui profitions de la richesse, de l'enrichissement culturel et des vivre ensemble. J'y avais pas pensé, ils sont altruistes. Bonne journée les amis.